Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième semaine du cours Introduction à la science des données pour le management. Je m'appelle Claude Appiou et je suis votre instructeur pour le reste du semestre. Je suis ravi de vous retrouver alors que nous abordons une phase critique de notre parcours, la gestion des données et le cycle de vie analytique. Jusqu'ici, nous avons posé les bases. Nous avons vu ce que c'est que la science des données et comment elle s'inscrit dans la logique managériale. Nous avons exploré des notions fondamentales comme l'analyse descriptive, l'analyse prédictive et l'analyse prescriptive. Mais cette semaine, nous allons remonter à la source. D'où viennent les données? Comment les gère-t-on? Et comment évoluent-elles tout au long du processus analytique? Ces questions, bien que techniques, en apparence, touchent au cœur de la gouvernance organisationnelle. Commençons par la base. La donnée naît toujours quelque part. Elle peut être captée par un capteur, saisie par un humain, générée par une machine ou extraite d'un système existant. Dans le monde du management, elle vient souvent de transactions, des interactions clients, des réseaux sociaux, des systèmes ERP ou même de sources publiques comme les données gouvernementales. Mais peu importe la source, une chose est sûre, une donnée mal collectée est une donnée inutile. Parlons donc de qualité des données. Ce concept repose sur plusieurs dimensions clés que je veux que vous reteniez dès aujourd'hui. Exactitude. La donnée reflète-t-elle la réalité? Complétude. Est-ce qu'il manque des valeurs? Actualité. Est-elle à jour? Cohérence. Y a-t-il des contradictions dans le jeu de données? Accessibilité. Peut-on y accéder facilement, bien sûr en respectant les droits? Je vous invite à réfléchir à cette question. Est-ce que votre entreprise ou organisation collecte des données selon ces principes? Si ce n'est pas le cas, le processus d'analyse sera compromis dès le départ. Une fois la donnée collectée, elle entre dans ce qu'on appelle le cycle de vie analytique. Ce cycle est composé de plusieurs étapes que nous allons détailler ensemble. L'ingestion des données. C'est le moment où la donnée est importée dans l'environnement analytique. Cela peut se faire via des API, des fichiers plats, des bases de données ou encore des flux temps réel. Le stockage. La donnée doit être stockée quelque part. Dans un entrepôt de données ou data warehouse, un lac de données ou data lake ou un système hybride. Cette décision dépend du volume, de la variété et de la vitesse des données, les fameuses 3V. Nettoyage et préparation. Une étape souvent sous-estimée mais cruciale. Il faut corriger les erreurs, gérer les valeurs manquantes, transformer les formats et parfois même fusionner des sources. Cette phase représente souvent 60 à 80% du temps dans un projet de science des données. Exploration et visualisation. C'est ici que l'on commence à poser des questions à nos données. Quels sont les pics d'activité? Quelles sont les anomalies? Quels patterns émergent? Nous utilisons des outils comme Python, R, Excel ou Power BI pour générer des graphiques, des diagrammes et des résumés statistiques. Maintenant, la modélisation et l'analyse prédictive. C'est la phase magique où les algorithmes entrent en scène. Nous y reviendrons dans les semaines à venir. Puis, le déploiement et la prise de décision. La valeur des données n'est réalisée que lorsqu'elle influence une décision. Un tableau de bord, une recommandation, un système automatisé, tout cela entre dans cette dernière étape. Et bien sûr, le cycle recommence car les données continuent à évoluer. Prenons un exemple concret. Imaginons une chaîne de prêt-à-porter, opérant dans plusieurs villes africaines. Chaque jour, les magasins collectent des données. Les ventes quotidiennes, les retours de produits, les avis de clients, les niveaux de stock, etc., etc. Les services marketing souhaitent optimiser les promotions. Le service logistique veut éviter les ruptures de stock. Et la direction générale
veut comprendre les tendances de consommation régionales. Le processus se met alors en place. L'ingestion des données depuis les caisses automatiques, les applications mobiles et les fichiers Excel. Stockage dans un entrepôt cloud comme Amazon Redshift. Nettoyage automatique en utilisant un script Python où on fait de la standardisation des noms de produits. Visualisation des données de vente avec Tableau ou Power BI. Détection des tendances saisonnières grâce à un modèle de série temporelle. Déploiement sous forme de recommandations hebdomadaires envoyées aux responsables régionaux. Ce cas illustre bien que chaque étape du cycle est interconnectée. Si l'une est négligée, c'est toute la chaîne de valeur qui s'effondre. Je veux attirer votre attention sur un point fondamental. La gestion des données n'est pas qu'un enjeu technique, c'est une affaire de culture organisationnelle. Voici quelques obstacles fréquents que rencontrent les entreprises. Les silos de données. Chaque département garde des données pour lui. L'absence de politique claire sur qui peut accéder à quoi. Le manque de standardisation des formats et des outils. Le faible engagement des dirigeants à investir dans la qualité des données. Dans votre rôle de futur manager ou analyste, vous devrez souvent jouer les médiateurs, sensibiliser, former, expliquer. La science des données est puissante, mais elle nécessite un environnement sain pour livrer tout son potentiel. Prenons un moment pour réfléchir sur ces questions. Avez-vous déjà rencontré une situation où une mauvaise qualité des données a conduit à une mauvaise décision? Dans votre organisation, qui détient réellement les données? Et plus profondément, êtes-vous à l'aise avec la complexité du cycle de vie des données? Ou est-ce un domaine que vous aimeriez approfondir davantage? Ces questions sont là pour vous inviter à penser comme un data leader, pas seulement comme un technicien. Je vous invite à visiter notre forum de discussion cette semaine. Partagez un exemple personnel où vous avez vu la valeur ou la faiblesse du cycle de gestion des données. Posez vos questions et réagissez au cas des autres. La discussion est essentielle pour apprendre. Maintenant, pour conclure, la donnée n'est pas une marchandise figée. C'est une ressource vivante, dynamique, qui exige l'attention, soin et stratégie. Le cycle de vie analytique, bien que technique, est fondamentalement une pratique humaine et organisationnelle. À vous de la rendre efficace. À vous de la mettre au service du sens. Merci de votre attention. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un voyage fascinant sur la gouvernance, la confidentialité et l'éthique des données. Bonne semaine à tous.